confier à des infirmières des visites qui jusqu'à présent étaient réalisées par les médecins, excepté le fait que le médecin garde la main pour ces visites qui nécessitent éventuellement des préconisations. Aujourd'hui, effectivement, il y a 2 points importants. C'est le fait que la démographie, en termes de nombre de médecins, diminue, qu'on a besoin aussi, on le voit, qu'il y a de plus en plus de visites qui sont des visites autres que des visites purement d'aptitude. Et donc, ces visites remplissant nos plannings, les infirmières avaient presque l'obligation de le faire. Donc chez Présoa, on s'en est préoccupé très rapidement, ce d'autant plus que dans le socle qui nous est imposé, qui comporte la prévention, qui comporte également le maintien en emploi et le suivi individuel de l'état de santé, ce point devait être abordé. Et donc nous avons, avec un groupe de médecins et d'infirmières, construit ces délégations à travers des protocoles, parce qu'il faut protocoliser de manière à ce que l'infirmière qui réalise la visite par délégation à notre place et à qui nous le confions, le fasse dans des conditions les plus sereines sur le plan également juridique. Ça nécessite de la formation. Alors, les infirmières, quand elles sont formées à la santé au travail, sur l'île, elles passent une licence, dans d'autres domaines, elles ont 1 an de formation, donc elles sont spécialistes en santé-travail. Donc déjà, de base, elles sont en capacité de faire des visites vis-à-vis des salariés. Mais c'est vrai que certaines visites qui étaient déléguées, qui étaient dédiées aux médecins et qui leur seront confiées, nécessitent effectivement donc d'avoir premièrement une formation. J'avais évoqué tout à l'heure les protocoles dont elles peuvent s'inspirer, que j'ai rédigés avec des confrères médecins et des infirmières pour qu'elles puissent s'approprier la chose. Et il y a eu des formations faites par Présoa avec des services compétents. Et puis dans la loi, il était mentionné aussi que certaines infirmières, pour monter en compétences, pouvaient bénéficier d'une formation qui les faisait devenir des infirmières en pratique avancée, comme ça existe dans d'autres domaines. Pour l'instant, c'est un peu au point mort, mais c'est pour montrer que cette délégation représenterait aussi une montée en compétences de ces infirmières. Après, comme on l'a évoqué peut-être, c'est qu'il faut que le médecin et l'infirmière soient bien d'accord pour réaliser ces délégations. Toutes les infirmières et tous les médecins ne se sentent peut-être pas à chaque fois en capacité de le faire. Mais une infirmière bien formée doit être en capacité de pouvoir répondre à la demande de son médecin. La médecine du travail remonte à 1946 et c'est seulement en 2011 qu'on a introduit les notions d'équipe pluridisciplinaire avec l'intervention des préventeurs et des infirmières. Donc je pense que c'est une logique qui fait qu'on ne peut qu'évoluer vers, indépendamment du nombre de médecins, vers cette pratique des infirmières qui seraient en capacité de réaliser un certain nombre de visites. Donc c'est innovant et en même temps, on pourrait dire c'est dans le sens de l'histoire. Et je crois que c'est très très bien parce que c'est très valorisant pour les infirmiers aussi d'acquérir d'autres compétences et d'autres responsabilités, parce que ce sont des responsabilités différentes de celles qu'elles peuvent avoir lorsque des petites visites classiques, on va dire. Alors, il n'y a pas une contrainte, mais il y a quelque chose d'important. Le médecin est toujours le responsable de l'histoire. Dans la loi, il y a écrit « le médecin anime et coordonne ou peut déléguer », mais néanmoins, c'est le médecin. Donc en fait, ces visites, pas de problème pour les faire avec les infirmières, mais 2 choses. D'abord, il faut qu'on soit sûr de la compétence de l'infirmière. La deuxième, c'est quand même qu'elle veuille bien le faire. Et surtout, il faut qu'il y ait, après chaque visite un peu compliquée, soit un retour vers le médecin pour que lui fasse les préconisations en matière de restriction éventuellement ou d'aménagement du poste, et puis que l'infirmière et le médecin soient bien d'accord et faire ce qu'on appelle un débriefing. Ça, c'est important, ça c'est incontournable. La délégation, parfait, mais il faut qu'il y ait toujours cet aller-retour vers le médecin pour qu'il soit au courant, puisque c'est lui le responsable vis-à-vis de l'entreprise, de la santé des salariés. Et donc, forcément, il doit être au courant de la nature et des conclusions que l'infirmière a posées lors des visites. L'autre aspect innovant, c'est qu'on a une diminution du nombre de médecins. Donc, on a une augmentation du nombre des infirmières qu'on recrute. Et aujourd'hui, si en général un médecin travaille avec une infirmière, ces délégations feront que demain je vais travailler avec 2 infirmières, que dans certains services on va travailler avec 3 infirmières, 4 infirmières. Et donc là, la délégation, c'est pas une innovation, c'est une révolution.
Parce que si vous suivez 15 000 personnes, vous ne pouvez pas le faire. Or, vous travaillez avec 2 ou 3 infirmières, et là, le suivi se fait bien, dans de bonnes conditions, mais autrement. Il faut que les employeurs aussi admettent et comprennent que c'est pour leur bien, finalement, dans le suivi de leurs salariés, et qu'ils peuvent s'adresser à une infirmière comme ils s'adressent aux médecins. Ça aussi, c'est un changement non seulement de mentalité des médecins et des infirmiers, aussi que les employeurs doivent prendre en compte cet aspect des choses et pas se dire « oh là, c'est une visite d'infirmière ». Non, elles sont compétentes, elles ont une formation complémentaire et donc elles ont la compétence. La seule chose qui leur manque, c'est de poser un stéthoscope pour écouter un cœur. Mais tout le reste, elles l'ont.